Comment se passe la chirurgie pour réparer un problème de ligament croisé chez le chien? On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisque mon chien, Mac Jackson, s'est fait récemment opérer suite à une rupture des ligaments croisés. Il y a certaines races qui sont très vulnérables et très fragiles au niveau des ligaments croisés, mais également les chiens en surpoids sont plus sujets au risque des ligaments croisés, donc raison supplémentaire de faire attention à leur alimentation et à leur ligne. Il faut d'abord diagnostiquer. Alors s'il y a rupture complète au niveau des symptômes, ça va se voir. Votre chien va hurler de douleur et il ne va plus du tout poser la patte au sol. Mais si votre chien abîme ses ligaments sans qu'il y ait rupture totale, comme ça a été le cas pour Mac Jackson, il va boiter, il va peiner de plus en plus à se lever, il va pas oser poser sa patte au sol. Dans un cas comme dans l'autre, il faut l'amener chez un vétérinaire, si possible un orthopédiste, donc qui est spécialisé des boiteries, des problèmes d'articulation, sur tout ce qui touche les pattes et les genoux des chiens. Et avec une technique qui s'appelle la technique du tiroir, il va être en mesure de dire si oui ou non il y a bel et bien rupture des ligaments croisés. Pour assurer le diagnostic, il se peut que vous ayez à faire une radio et ou un scanner. Et s'il y a bien un souci au niveau des ligaments croisés, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres recours possibles que la chirurgie. Et donc votre chirurgien va vous proposer ce qu'on appelle une TPLO, Tibial Plateau Leveling Ostéotomie. En français, on appelle ça une ostéotomie de nivellement du plateau tibial, qui est une chirurgie osseuse qui est pratiquée sur le genou du chien. En fait, on vient stabiliser le genou et l'articulation à l'aide d'une plaque et des vis qu'on vient placer dans le genou. C'est exactement le même principe pour un être humain. Et ces implants, qui ne posent pas de soucis pour la majeure partie des chiens, peuvent être laissés à vie. Certains chiens font des rejets du corps étranger, mais ça reste quand même relativement rare. La chirurgie en soi se pratique très facilement et est très rapide. Vous amenez votre chien le matin chez le vétérinaire. L'intervention n'est pas très longue. Ça se fait en revanche sous anesthésie générale. Il se réveille en général dans l'après-midi et sauf complications médicales, vous le récupérez en fin de journée. Il faut compter quelques semaines de convalescence. Vous allez avoir une batterie de médicaments à lui donner, notamment pour soulager la douleur et pour éviter la formation d'œdème. Votre chien aura des points qu'il faudra faire surveiller une fois par semaine jusqu'au retrait de ces derniers. Pour Mac Jackson, c'est allé vite. Au bout de 2 semaines, on a pu lui retirer les points. Si jamais il se lèche, qu'il se gratte, vous devrez lui mettre une collerette. Et il faut éviter au maximum que votre chien prenne les escaliers, ou il faut éviter les balades trop longues. Donc on reste sur des balades hygiéniques d'environ 5 minutes, plusieurs fois par jour maximum. Évidemment, vous vous doutez, on va pas faire une randonnée avec un chien qui vient de se faire opérer des ligaments croisés. Plusieurs radios de contrôle seront ensuite réalisées. En termes de coût, c'est assez compliqué de chiffrer parce que ça dépend évidemment de la taille de votre animal. Le coût de l'anesthésie joue énormément en fonction de la taille, ainsi que les plaques et les vis qui coûtent très cher, mais ça peut aller jusqu'à 2000 €. Ceci étant dit, ça comprend l'acte chirurgical, les médicaments et les consultations de suivi, ainsi que les radios de suivi. Si vous constatez que votre chien boite de la patte et que votre vétérinaire vous dit que c'est bel et bien les ligaments croisés, ne traînez pas trop avant d'envisager l'opération parce qu'en attendant, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il compense avec son autre patte et dans certains cas, ça peut finir par créer une rupture des ligaments croisés de l'autre patte. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 3 semaines que Jackson s'est fait opérer, tout se passe extrêmement bien. Vous voyez qu'il marche de nouveau par rapport aux vidéos que je vous ai montrées au début où il boitait beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'opération de la chirurgie des ligaments croisés chez le chien aura pu vous aider. Je sais que ça touche pas mal de chiens, donc j'espère que ça aura pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je vous y répondrai. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.